reçois nos acclamations. Toi le Dieu de l'Arche de l'Alliance. Nous célébrons ta Seigneurie. Nous célébrons ta gloire. Tu es Seigneur dans les ciels, tu es Seigneur sur la terre, tu es Seigneur sous la terre. Toi le Dieu de l'Arche de l'Alliance, Makala, notre Rehoboth. Merci de nous avoir mis au large. Bénis l'équipe de ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous nous levons contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Seigneur, règne ce matin. Merci pour ta parole. Qui sommes-nous pour nous parler de ta part? Pour parler de ta part. Nous ne sommes que des instruments que tu as pris dans la boue. Seigneur, merci. Sois glorifié. Je crois à ta parole. Et je vais engager ton peuple à croire à ta parole. Cette parole nous transforme. Cette parole nous délivre. Cette parole nous libère. Fais-le ce matin. Nous prions pour nos bien-aimés qui nous suivent, Seigneur, en ligne. Que tu les bénisses de partout où ils sont. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, Église du Seigneur. Ah, c'est merveilleux d'être dans la maison du Seigneur. Nous voulons, avant de voler, accueillir nos frères et sœurs. Vous qui êtes là pour la toute première fois, levez-vous là où vous êtes. Nous voulons vous accueillir. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Ah, il est au niveau de notre hangar. Nous avons aussi un bien-aimé qui vient de la bonne Matadi. Il est le responsable de la communication, notre frère Santem. Tu peux te lever. Bienvenue à l'Arche. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, ce matin, j'ai résolu d'aller un peu très vite pour résoudre un petit problème. Et alors, nous allons revenir. Parce que de temps en temps, je parle de cela. J'ai même ouvert cela au niveau de nos interventions le mardi, mais j'ai décidé de fixer ça une fois pour toutes, et après nous allons évoluer par rapport à tout ce que nous sommes en train de nous dire concernant la séduction. Mais j'ai décidé ce matin de parler d'une vérité très importante qui doit changer notre conception quant à ce qui concerne tout ce que nous écoutons aujourd'hui, concernant la délivrance, concernant les liens, concernant les combats spirituels. J'aimerais vraiment que nous puissions nous mettre d'accord quant à ce qui concerne cette vérité biblique très très importante. Et d'ailleurs c'est une vérité biblique fondamentale. Fondamentale, fondamentale. Je vais parler ce matin de la défaite totale de Satan à la croix de Golgotha. Et ça c'est très important pour moi. Et la phrase que j'aimerais vraiment que ça reste dans nos cœurs, Satan est un ennemi vaincu. Et ça, c'est très important. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin de gauche et de droite que Satan est un ennemi vaincu? À nos bien-aimés de la communication, quand nous parlons de la séduction, il faut nous avons déjà trois interventions. Séduction 1, séduction 2, n'écrivez pas seulement séduction. 1, 2, 3. Mais aujourd'hui, je vais présenter une position biblique très importante, très très importante, et je vais revenir dans tout ce que nous sommes en train de parler, parce que je suis devant les enfants de Dieu. Bien sûr, il y en a de ceux qui sont venus nous rejoindre par rapport à cette série des enseignements que nous avons commencé à parler. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment démontrer que Satan est un ennemi vaincu, est un ennemi vaincu. À ne pas négocier la défaite totale de Satan à la croix de Golgotha, c'est une vérité biblique qu'on ne peut pas négocier avec ça. Qu'on ne peut pas négocier. Et personne ne peut se positionner pour dire de n'importe quoi. Ça doit être accepté. Vous devez croire à cela. En tant qu'Église, nous devons croire à cela. Nous devons croire à cela. Le fait de ne pas se marier ne va pas annihiler cette vérité biblique. Le fait de rester chômeur ne va pas annihiler cette vérité biblique. Le fait de subir encore peut-être le choc de la stérilité ne peut pas arriver à annihiler cette vérité biblique. Le texte que j'ai pris, que nous connaissons très bien, que nous avons eu à expliquer pendant notre fête pascale, Colossiens chapitre 2.
le verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. J'ai dit le mardi, mes chers frères, les combats que nous avons aujourd'hui, les gens doivent nous aider à comprendre. Les combats que nous avons aujourd'hui, c'est les combats entre la vérité et les mensonges. C'est ça les combats que nous avons aujourd'hui. C'est entre la vérité et les mensonges. C'est regrettable de voir les soi-disant enfants de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu. Plusieurs sont en train de nous créer une confusion entre la vérité et les mensonges. Il n'y a pas de confusion entre la vérité et les mensonges. La vérité restera la vérité et les mensonges restera les mensonges. Et c'est diamétralement opposé. Nous n'avons pas à aller dans une position de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation entre la vérité et les mensonges. Les mensonges resteront les mensonges et la vérité restera la vérité. Et nous sommes de quel côté? Nous n'avons pas des armes contre la vérité. Nous sommes du côté de la vérité et nous devons défendre la vérité. Nous devons défendre la vérité. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, oui, et qui subsistait contre nous. Hein. Il a détruit en les clouant à la croix. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous avons expliqué cela pendant notre semaine pascale. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Satan est un ennemi vaincu, est un ennemi vaincu. Il y a seulement mon frère Aristote qui croit à cela. Qu'en est-il de toi qui es devant moi? Satan est un ennemi vaincu. Satan est un ennemi vaincu. Et la défaite de Satan à la croix de Golgotha, c'est une défaite définitive. Une défaite définitive. Le problème que nous avons aujourd'hui, vous savez, même le diable lui-même sait que Jésus lui a vaincu à la croix de Golgotha. C'est l'ignorance qui nous dérange aujourd'hui. Et beaucoup veulent rester dans l'ignorance. Je me souviens d'une certaine série des enseignements dans Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit, mon peuple ne périt pas d'abord à cause des sorciers, à cause des démons. Non, mon peuple périt à cause du manque de la connaissance. Et j'ai l'habitude de dire que quand la connaissance augmente, le nombre d'erreurs diminue. Le premier pas, pour que nous ne puissions pas arriver à nous jeter dans la confusion, il faut être délivré de l'ignorance. Il faut être libéré de l'ignorance. Et ça, c'est très important. Je ne suis pas là en train de vous amener dans ce que moi je veux. Non. Je suis là en train de vous faire comprendre que nous n'avons pas deux choses. Notre foi doit être basée sur cette parole. La foi authentique se repose sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Ça ne se repose pas sur les livres d'un très bon écrivain chrétien. Soit-il apôtre, prophète que c'est. Et d'ailleurs, nous regrettons aujourd'hui de voir dans certains milieux, on arrive à avoir la Bible à droite et à voir d'autres livres à gauche. Et dès qu'on consulte la Bible, on dit, mais à gauche, on dit quoi? Nous n'avons rien à voir à gauche et à droite. L'unique, notre souveraineté en matière de foi, c'est la parole de Dieu. Et ça doit être très clair, mes chers frères. C'est la parole de Dieu. 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 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le diable est un ennemi vaincu. Satan est un ennemi vaincu. Est un ennemi vaincu. C'est à cause de cette ignorance. C'est à cause de notre négligence. La négligence de notre foi.
Nous avons placé notre foi sur autre chose. C'est à cause de toutes ces négligences, de notre ignorance, qu'on a introduit de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques dans l'intention de nous amener à vaincre un ennemi, mais qui a été déjà vaincu. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. C'est le texte que je vais exploiter ce matin. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Nous lisons Colossiens chapitre 1er, avant ce 12e verset. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lisez encore. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ok, j'étais en train de vous expliquer quelques jours en arrière que nous devons vraiment arriver à ne pas nous jeter dans la confusion quant à ce qui concerne certaines déclarations, quant à ce qui concerne certains enseignements, dans le souci d'aider les chrétiens. Les soucis que nous avons, quoique nobles, pour aider un chrétien, dans n'importe quelle situation il se trouve, ne peut pas arriver à cracher sur la parole de Dieu. J'ai commencé à donner quelques solutions. Comment nous devons nous comporter face aux situations qui nous arrivent. Pour ceux qui sont avec nous pendant la semaine, nous sommes dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques nous dit, là il parle aux chrétiens, en train de traverser de durs moments de preuve. Quel sera votre comportement? Comment vous devez agir? Comment vous devez vous comporter pendant ces moments de preuve? Jacques dit, ne cherchez pas le diable dans ce que vous êtes en train de traverser comme problème. Mais Jacques dit ceci, pendant ces moments-là, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et nous n'allons pas nous soumettre à Dieu pendant que je suis dans les moments difficiles. Mais un enfant de Dieu authentique doit comprendre que dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, ta vie ne dépend plus de toi, ta vie dépend de Dieu. Tu es sous la dépendance de Dieu. Ne sois pas un rebelle. Non, ne sois pas indépendant. Et d'ailleurs, bibliquement parlant, un ministère indépendant n'existe pas. Pour ceux qui lisent la Bible, l'Église, la plupart des églises ont été nées à l'époque après la Pentecôte. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Lisez les églises en voyant les épîtres de Paul, l'église de Corinthe, l'église de Macédoine. Qu'est-ce que c'est? Le Nouveau Testament ne nous a présenté aucune église indépendante. Et nous devons revoir les noms qui compliquent les choses à telle enseigne qu'on est indépendant. On va être indépendant jusqu'à quand? Indépendant par rapport à qui et par rapport à quoi? Par rapport aux autres dénominations? Un enfant de Dieu, parmi les leçons qu'il doit apprendre, dès l'instant où je donne ma vie à Jésus, j'entre sous la dépendance totale de Dieu. Et ça, c'est très important. Ne cherchez pas beaucoup de choses. Je parle aux enfants de Dieu authentiques. Peut-être on va toucher un peu pour ceux qui ne sont pas convertis. C'est pour cela que nous devons travailler dans nos églises. Oui, tout le monde entre, mais il est important qu'une église de 100 personnes qui entrent, qui sont là régulièrement, qu'on puisse avoir un grand nombre de convertis, que d'avoir des gens qui entrent et qui sortent très païens et qui sortent païens. Ça, c'est notre travail. Et ne perdez pas votre temps. Pendant que vous êtes avec les frères, pendant que vous êtes avec la sœur, la vraie préoccupation, si toi-même tu es un enfant de Dieu, vérifie si lui aussi est réellement sauvé. Et s'il n'est pas sauvé, la formule est simple. Amène la personne à décider de donner sa vie à Jésus. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Ça, c'est notre responsabilité à nous tous.
Papa, rassure-toi que ma femme est réellement née de nouveau. Ma femme est réellement convertie. Maman, rassure-toi que mon mari est réellement enfant de Dieu. Parents, soyez certains et sûrs que vos enfants sont réellement enfants de Dieu. Et vous êtes dans un département et vous réalisez que la personne, c'est un infiltré. Aidez la personne à entrer dans la logique des choses. On ne peut pas nous maintenir dans la confusion. On ne peut pas nous maintenir dans l'ignorance. C'est cette ignorance qui a ouvert la porte à des méthodes, à des pratiques qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible dit. Qui n'ont rien à voir avec ce que Jésus a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ici, Paul donne encore une autre orientation. Je parle aux enfants de Dieu. Je ne sais pas si ce matin, il y a des enfants de Dieu qui m'écoutent. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici ce matin? Soyez bénis, enfants de Dieu. Vous qui n'êtes pas encore, je vais vous aider à devenir enfant de Dieu. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Même là où tu es, avant que je termine, tu peux dire, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, prends ma vie. Je suis né pécheur, mais je ne veux pas continuer à vivre en tant que pécheur. Je veux que ce matin, que tu sois mon sauveur. Et dirige-moi, Jésus. C'est complet. Si c'est fait avec foi, avec confiance. Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu? Voici ce que Paul te dit. Lisons Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit quoi? Paul dit ceci. Nous lisons ensemble. Lisons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Qui vous a rendu capable. C'est que les incapables, Dieu les a rendus capables. Amen. Oh, est-ce qu'il y a les incapables d'hier? Mais dans la foi aujourd'hui, Dieu nous a rendus capables. Ah, j'aimerais entendre quelqu'un dire, fini l'ignorance, fini la dépendance de quelqu'un qui veut m'amener en dehors. Je veux dépendre de mon Dieu parce que la foi en Christ, c'est vraiment un début d'une porte qui s'ouvre pour de grandes choses. Rendons grâce au Père qui vous a rendu capable. Est-ce que c'est par nos efforts? D'avoir par quoi? À l'héritage des saints. Dans les ténèbres. Dans la lumière. Dans les ténèbres. Non. C'est que hier nous étions où? Dans les ténèbres. Et aujourd'hui on est où? Dans la lumière. Alors pourquoi confondre les ténèbres et la lumière? Pourquoi? Le combat que nous avons aujourd'hui, c'est entre la vérité et le mensonge. Je regrette parce que le mensonge s'est installé dans des églises. Et c'est là dans la bouche de certains serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Continuons le verset 13. Qui nous a... Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais ça, ce n'est pas des versets à prendre à la légère, mes chers frères. Ce n'est pas des versets à prendre à la légère. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et le modèle de résistance du diable, c'est Jésus lui-même. Quand vous lisez Marc chapitre 4, faites ceci, Jésus dit non, il est écrit. Faites ceci, Jésus dit non, il est écrit. Frère, votre vraie bataille est au niveau de vos pensées. Et la connaissance de la parole que tu as peut t'amener à dire non. Tu es capable de dire non. Au petit coup de tête à quoi il y a. Satan, c'est un ennemi vaincu. Il est un ennemi vaincu. Et je vous ai dit, nulle part en lisant la Bible que Dieu a ouvert une brèche pour donner à Satan le pouvoir pour attaquer un enfant de Dieu et détruire la vie d'un enfant de Dieu. C'est à nous qu'il a donné le pouvoir pour neutraliser le diable. C'est à nous. On veut nous maintenir dans la paresse pour nous faire croire comme si que nous ne pouvons pas. Écoutez, chaque enfant de Dieu qui accepte Jésus comme sauveur à midi, déjà à midi là, l'autorité de Dieu vient sur lui. Et ça, tu dois connaître cela. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître cela. Paul dit, rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Je me limite d'abord là-bas. Vous savez, le mot Père souligne l'action personnelle et relationnelle de notre union avec Dieu. Avant, on était qui? On était rebelles. On était créatures.
Parce que c'est lui le créateur. Nous sommes venus dans ce monde en tant que pécheurs. Mais dans notre relation par la foi avec Christ, Dieu devient notre Père. C'est pour cela que Paul dit, et là il dit aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, par votre foi en Christ, que nous appelons en termes théologiques, par votre régénération, par votre conversion, Dieu est devenu votre Père. Votre Père. Votre Père. Et nous avons tous les exercices liés à la démarche de notre expérience en tant que fils dans la maison du Père. Et quand on explique le salut, nous qui avons été dans des classes, et dans nos classes cela se donne très bien. Quand on explique le salut, les chrétiens doivent comprendre les expériences qui sont liées quant à ce qui se passe dans leur vie. J'ai déjà parlé ici de la puissance de l'adoption, où nous sommes déclarés fils de Dieu. Et par la puissance ne fût-ce que de l'adoption, Dieu nous déconnecte de nos souches. Je viens d'une famille maudite. Je viens d'une famille où personne ne peut réussir. Je n'ai pas besoin de suivre les noms, la généalogie de mes ancêtres. Ça va me casser la tête. Mais la Bible me dit, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas le nom des arrières. C'est lui qui a amené toute la famille dans ce qu'on est. Où il me semble que les enfants arrivent à ne pas terminer les études. Où il semble que les enfants, quand vous entrez dans les mariages, c'est le divorce. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est toute une chaîne. C'est bien bon, il y a des preuves. Mais je sais une chose. En donnant ma vie en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de m'adopter. En m'adoptant, il m'a déconnecté. Il m'a déconnecté de ses alliances. Il m'a déconnecté de ses souches. Il m'a déconnecté. Et quand le diable veut vous ramener dans ça, à quel niveau tu vas résister maintenant? Je t'informe, dans ce que tu dis, oui, cela s'est passé. Cela se passe avec les autres. Mais moi là, c'est comme Jésus a dit au diable, il est écrit, tu ne peux pas donner des ordres, me donner des ordres pour que je puisse transformer les pierres en pain. Jamais. Je sais que j'ai le pouvoir de le faire. Mais puisque cela vient de toi, je ne peux pas t'obéir. Toi, tu es une créature. Je sais, mais dès l'instant où j'ai donné ma vie à Jésus, physiquement, je ne vais pas changer, je suis la même personne. Mais spirituellement, il n'y a rien à voir avec eux et avec moi. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Même quand tata moi si vient venir te dire, ah ouais, yo bali, en tout cas, tu es sûr, on va après 2 ans. Zamba salo grâce à ta après 5 ans, ngalobi yanga, na keboy, na kelibela, parce que singa moga ezate na bino. Ah, tata moi je n'ai vraiment na osala ndengeni, yo moko. Il n'y a pas match entre la vérité et les mensonges. Écoute la vérité. Dans ta foi en Christ, par l'adoption, Dieu t'a déconnecté de ses souches. Dieu t'a déconnecté de ses mauvaises alliances. Ce ne sont pas des choses à prendre avec hésitation. C'est des choses à avaler avec foi et confiance. Et ça, c'est très important. Très, très important. Très, très important. Bien-aimés dans le Seigneur, rendez grâce au Père. Est-ce qu'il y a-t-il des fils ici? Y a-t-il des enfants de Dieu? C'est à toi que Paul dit, rends grâce à ton Père. Rends grâce à ton Père parce qu'il vient de faire quelque chose d'extraordinaire, qu'aucune autre personne ne pouvait le faire. Pourquoi tu dois rendre grâce au Père? Nous allons le voir. Pourquoi? Paul avance des raisons. Rends grâce au Père. Vous êtes dans Colossiens 1, non, verset 12. Oui. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et il continue. Il dit quoi? Qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. D'ailleurs, même la troisième raison, quand Paul parle, il nous a transportés du royaume des ténèbres, il pense à ce que Dieu lui avait dit dans Actes chapitre 26, quand il défendait son apostolat, son ministère, comment il s'est converti. Lisez un peu Actes chapitre 26. Devant le roi Agrippa, qu'est-ce que Paul lui a dit? Et ça doit être bien compris, mes chers frères. Ça doit être très bien compris. Actes chapitre 26. Lisez le verset 16 à 18. Actes chapitre 26. Quand Paul était en train de défendre. Verset 16e. 1. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Là, il parle de Actes chapitre 9. Comment il a rencontré Jésus. 1.
Car je ne te suis à Paris pour... Là, tu peux commencer à partir du verset 14. Verset 14e. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il se serait dû de régimber contre les aiguillons. Oui. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Paul, oui. Et témoin des choses que tu as vues, Voilà. et de celles pour lesquelles que je t'apparaîtrai. Voilà. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, Voilà. et du milieu de païens, vers qui je t'envoie. Verset 18 maintenant. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, Wow. de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je crois que Paul pense à ce que Dieu lui avait dit. C'est pour ça qu'il nous demande de rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Alléluia. Wow. Bien-aimé, notre délivrance a déjà eu lieu et cela n'est pas quelque chose à venir. Le diable est un ennemi vaincu. Je m'inscris en faux contre certaines phrases qui sont en vogue. Nazo luka délivrance nangami koloyo. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux avec certaines phrases. Kotana muzindo pose wa délivrance na yo. Je m'inscris en faux. Un enfant de Dieu authentique n'a pas besoin de Kotana muzindo, n'a pas besoin à luka délivrance. Un enfant de Dieu authentique va découvrir un travail qui a été déjà fait à la croix de Golgotha. Il ne peut que rendre grâce à Dieu. Ce sont des phrases qui sillonnent dans des milieux soi-disant chrétiens. Et les gens parlent avec sérieux. Frère, c'est un problème d'ignorance. C'est un problème d'ignorance. Et l'ignorance est une maladie grave. Et là, pour que tu ne puisses pas aller très loin, c'est l'ignorance. Et entends ce que Paul dit. Il parle aux enfants de Dieu. Boango, rends grâce au Père. Rends grâce au Père. Hier, tu étais irrébelle. Hier, tu étais loin. Hier, tu étais païen. Mais en Christ, tu es devenu fils. Tu es un fils adoptif. Ton Père t'a adopté. Toi qui étais incapable, il t'a rendu capable. Pour continuer dans mon syndicate, mais le chose de délivrance à Kala. C'est ce que toi tu aimes, non? Je ne suis pas en train de t'amener à te fâcher contre moi, mais je suis en train de t'aider pour comprendre. Le combat que nous avons aujourd'hui, c'est entre la vérité et le mensonge. Et les gens sont déjà séduits. Et la séduction spirituelle est en train de planer à telle enseigne que même des chrétiens qui pouvaient être vraiment debout, en train de résister. Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais je ne peux pas annuler ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Golgotha. Je ne peux pas. Les temps de preuve existent, mais mon avenir est meilleur. Je sais, même si je pouvais mourir malade, mais dans l'éternité, j'aurai un corps glorieux. Et cela ne peut pas m'amener à marcher, à cracher sur ce qui est véridique. Frères et sœurs, l'église a un problème sérieux. Je m'inscris en faux. Côté na muzindo, pose la délivrance na yo. Oh, côté na muzindo, côté ni. Oh, côté na muzindo, wapi. Et quand on écoute ça, entre Mikolonga, vraiment, na côté lango muzindo, vraiment, na côté lango muzindo. Côté lango muzindo. Côté lango muzindo. Continuez au côté lango muzindo. Non, mes chers frères, rendons grâce au Seigneur, enfants de Dieu. Remerciez votre Dieu, Fils de Dieu. Non seulement il nous a délivrés, mais aussi il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! 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 La première raison où Paul nous demande en tant qu'enfant de Dieu, arrêtez d'aller voir les démons partout. Si vous êtes un enfant de Dieu authentique, rendez grâce au Père. La première raison, c'est au verset 12. Vous avez vu ça? Pourquoi nous devons rendre grâce au Père? Verset 12, la première raison, qui vous a rendu capable pour avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Notre premier héritage en tant que chrétien, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle.
Jésus a expliqué cela à Pierre. Quand vous lisez Marc chapitre 10, à partir du verset 18 au 28, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Cela se trouve aussi dans Matthieu, chapitre 19, le verset 29. Jésus dit, non Pierre, ne t'en fais pas. Sur cette terre, tu peux avoir tout ce que tu as dit là. Mais au-delà de cela, véritable héritage, c'est la vie éternelle. Vous pouvez lire cela, Matthieu chapitre 19, le verset 29. Matthieu chapitre 19, le verset 29. Rapidement. Matthieu chapitre 19, verset 29. Hein. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, Oui. ses frères, Oui. ou ses sœurs, Oui. ou son père, ou sa mère, Oui. ou sa femme, Oui. ou ses enfants, Oui. ou ses frères, Oui. ou ses maisons, Oui. recevra les centuples. Ok. Et l'héritage, la vie éternelle. Papa Olivier, tu ne lis pas. Tu es fatigué, hein? Tu es fatigué? Ah, tu lis là-bas, hein? Ah, ok, excusez-moi vraiment. Ok, c'est très rapide, hein? Ah, je ne savais pas. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, quand on lit, on est en contact avec la parole. Il y a des choses que moi, je ne peux pas dire. Mais le Saint-Esprit est capable de te dire, de te dire. Je connais ce que j'ai dit. Parce que moi aussi, je suis le message. C'est très important. Je ne peux pas peut-être tout dire. Mais en contact avec la parole, Dieu sait ta portion. Et ça, c'est très important. Ça, c'est notre premier héritage. Deuxième héritage, Matthieu chapitre 5, verset 5. Errez le bonheur, car ils hériteront la terre. Troisième héritage, Hébreux chapitre 6. Lisez Hébreux chapitre 6, le verset 12. Nous héritons les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12. Donc toutes ces choses, non, l'ignorance, c'est non. Qu'est-ce qu'Hébreux 6, verset 12 dit? Hébreux chapitre 6, verset 12e. Hein? En sorte que vous ne vous relâchiez point, Hein? et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ok. Alors, quand nous l'avons hérité, je vous donne un devoir, allez lire Colossiens chapitre 1, le verset 3. Quand vous lisez le verset 3 jusqu'à 14, vous allez comprendre, il y a une phrase qui revient toujours. En Christ, en Christ. En Christ. En Christ. Non, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. En Christ, en Christ. Mais tu peux lire aussi. Lis rapidement. Là où on va voir, on va s'arrêter. Il n'y a pas de problème. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Lis. 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3e. 1. Béni soit Dieu, Hein? le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Hein? qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok, continue au quota. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Voilà. pour que nous soyons saints Hein? et irrépréhensibles devant lui, Hein? nous ayant prédestinés dans son amour Hein? à être ses enfants d'adoption par Wow. Jésus-Christ, Hein? selon le bon plaisir de sa volonté, Hein? à la louange de la gloire de sa grâce, Hein? qui nous a accordé en son bien-aimé. Verset 7. En lui? En lui, nous avons la rédemption Hein? par son sang, Oui. la rémission des péchés, Oui. selon la richesse de sa grâce, Hein? que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Hein? nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance dessein qu'il avait formé en lui-même, Oui. pour le mettre en exécution Hein? lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, Oui. celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus Héritier. Hein? ayant été prédestinés, Oui. suivant la résolution Hein? de celui qui opère toutes choses. choses d'après le conseil de sa volonté, Hein? afin que nous servions à la louange de sa gloire, Eh. nous qui d'avance avons espéré en Christ. Hein? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Oui. l'évangile de votre salut, Hein? en lui, vous avez cru, Hein? vous avez été scellés du Saint-Esprit Amen. qui avait été promis, Hein? lequel était gage Hein? de notre héritage, Hein? pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis
à la louange de sa gloire. Tout tourne tout autour de la personne de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de mon grand-père, je n'ai pas besoin de connaître le nom de notre auteur, mais j'ai besoin de connaître un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. En lui, je suis devenu héritier, et d'ailleurs je suis co-héritier de Christ. Bien-aimé, rendons grâce au Père. Ma soeur, rends grâce à ton Père, qui t'a rendu capable de prendre part à la lumière, à l'héritage des saints. Rendons grâce au Père. Ce n'est pas un kokota na musindo pona lukango. Et ça déjà yayo. Ne restons pas dans le légalisme. Nous n'avons pas besoin que nous maintenions dans la loi. Nous savons que la loi a été le principe de l'approche de Dieu, de la relation des enfants d'Israël, de l'Ancien Testament avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans la loi parce que nous avons quelqu'un qui a accompli toute la loi. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, mon frère, on reçoit. Que Dieu nous aide. Deuxième raison, et nous devons rendre grâce à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés, au verset 13, de la puissance des ténèbres. Donc la deuxième raison, c'est à cause de notre libération spirituelle. Enfant de Dieu, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur, si tu l'as fait de tout ton cœur, et que tu as été sincère, ta libération spirituelle est déjà effective. Est déjà une réalité. Et Paul dit, nous n'avons plus à continuer à chercher. Au contraire, si vous voulez passer votre temps, au lieu au côté de Muzindo, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je sais que vous avez été déjà formanté par tout ce que vous avez écouté. Mais il est important que toute sémence qui n'a rien à voir avec ce que Dieu dit soit déracinée dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Ça doit être déraciné. Ça doit être... Savez-vous que tous ces enseignements aujourd'hui sont devenus aussi un lieu de moyens pour avoir quelque chose en tant que prédicateur, pour avoir quelque chose en tant que prophète, pour avoir quelque chose en tant que pasteur? Jésus dit déjà, les signes des derniers temps, il y aura beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux miracles, il y a beaucoup de faux enseignements. Mais nous bénissons le Seigneur aussi. À côté de ce qui est faux, il y a ce qui est vrai. Mais celui qui est vrai ne va pas travailler avec des motivations impures. Celui qui est vrai, il va travailler lui-même comme étant celui qui a besoin d'aller au ciel. Et il ne vient pas se présenter devant les gens. Il élève Jésus et il met les gens en contact avec Jésus. Lui, il disparaît. Et ça, c'est très important. Pierre a été élevé par les hommes. Pierre dit non, n'osez pas. Nous ne sommes que les moindres. Il y a quelqu'un que vous devez arriver à tourner les regards élevés. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est comme ça aujourd'hui que nous avons des gens, on les oblige d'acheter même les photos de papa, d'acheter même il y a des bracelets à notre temps. Et il y a des gens qui disent que tant qu'on a Monica Kaboya, papa, ma camion c'est Salamé. Il n'y a de salut en aucun autre nom. L'unique nom qui nous apporte le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Et cette confusion est en train de déranger l'Église. Deuxième raison de rendre grâce à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous savez, le mot grec traduit par délivrer, c'est roumai. R-H-O-U-M-A-I, roumai. Et ce mot signifie attirer vers soi. Attirer vers soi. Arracher, délivrer, sauver. Tirer quelque chose de là où c'était et le ramener à vous. Quand on était sans Christ, de là où nous étions, dans nos liens, dans nos malédictions, dans nos péchés. Mais en acceptant Christ, Dieu nous fait quitter de là et il nous attire vers lui. Et Paul dit, non seulement vous avez hérité et à prendre part dans la lignée des saints, mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il vous a attiré vers lui. Quelqu'un qui accepte Christ comme sauveur et spirituellement parlant, qui n'est plus dans tout ce qu'on peut vous annoncer à gauche, à droite. Oui,
Katukala, Azamwana Katukala. Mais spirituellement parlant, tu n'as rien à voir avec tout ce qui est lié dans la famille Katukara. Pourquoi? Parce qu'en devenant en Christ, Dieu a fait quoi? Il t'a attiré vers lui. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Informe ton voisin que tu me vois là. Dis-lui le jour où tu étais converti, si tu en as la date. Moi, je me suis converti le 22 novembre. À partir de je t'informe. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a fait déplacer de là. Et il m'a attiré vers lui. Tata moi chez Nazala sou ya binote. D'ailleurs nogo yo moko monaka otala mo na nzungu no momona nga sos. Nazala ta longola nga déjà kuna. C'est pour cela que je vous ai dit ici. Mon beau-père m'avait dit un jour. Yo na comprendre te. Ba ninga no mususu ba bala avant yo bazawa. Mais yo na o monote o mona nga te. Mona nga te. Mona nga te. Et Paul dit, ça doit être nos sujets de louange. Ça doit être nos sujets de remerciement. Là où Dieu t'attend, tu n'es pas là. Là où Dieu a déjà résolu, tu es là où Dieu dit, mais aux à côté de ce pouce-là, c'est comme si que... Soyez là où il t'attend. Revenez là où Dieu t'attend. Je parle à un enfant de Dieu authentique. Je parle à une fille de Dieu authentique. Revenez là où Dieu t'attend. Dieu t'attend dans des actions de grâce. Dieu t'attend dans des louanges. Parce que ce que tu cherches, il a déjà fait ça pour toi. Il a déjà fait ça pour toi. Il a déjà fait ça pour toi. Bien-aimé, Dieu nous a fait sortir. Dieu nous a sortis du royaume de Satan et nous a attirés à lui. Et cette étape s'est passée à notre nouvelle naissance. Ici, j'aimerais vous amener à comprendre par rapport à notre défense de la vérité. Nous avons une confusion et le véritable combat que nous avons aujourd'hui, c'est entre la vérité et les mensonges. Écoutez mes chers frères, nous ne sommes pas graduellement délivrés de la puissance de Satan lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas graduellement délivrés. Le lundi, on m'a délivré en partie. Le mardi, on va me délivrer encore. Et puis, je suis arrivé au 5e affermissement. Il y a une autre délivrance qui m'attend au 15e affermissement. Nous avons été instantanément délivrés en donnant nos vies à Jésus. Moi, je croyais que tu devrais dire un véritable Amen. Et ça, c'est très important. C'est pour cela. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Ce que je regrette dans ta vie, tu es sur la liste de faux convertis. Tu as une mauvaise conversion. Parce qu'on t'a dit, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu vas te marier. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, on va te donner la promotion. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voyager. On ne donne pas la vie à Jésus pour le mariage, pour des promotions, mais on donne sa vie à Jésus parce qu'on reconnaît qu'il est mort à la croix à cause de tes péchés. Et c'est le péché qui me sépare de Dieu. C'est pour cela. Ceux qui sont passés par la vraie conversion, dans la plupart des cas, ils n'ont pas entendu de prédication liée à leur péché. Directement, ils ont réalisé la laideur de leurs péchés. Je me souviens le jour de ma conversion. J'ai réuni mon courage pour dire aux gens, toi là, pardonne-moi, ce que j'ai fait là, c'était quand j'étais païen. Mais maintenant, frère, quand quelqu'un passe dans la vraie conversion, sa vie se met en ordre. Sa vie se met en ordre. Sa vie se met en ordre. Nous avons des gens qui se sont dit convertis. Mouyibi, Nagindumba. Les mêmes jours il dit qu'il donne sa vie à Jésus, c'est le même jour il part à l'hôtel. C'est le même jour il est dans les vols. Non, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a un bouleversement dans sa vie. Il y a un bouleversement dans sa vie. Le problème que nous avons à l'église, il y a de faux et de vrais convertis. Je te bénis, toi qui es passé par la vraie conversion. Et toi qui es passé par la vraie conversion, la Bible dit clairement, tu n'as pas le temps à perdre. Rends grâce à ton Père qui t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. Rends grâce à ton Père qui t'a délivré de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas lundi. Une autre délivrance, mardi. Non, c'était une délivrance instantanée. Une délivrance instantanée. C'est vrai, d'une manière pratique et quotidienne, il y a certaines choses que nous pouvons appeler, parce que le mot délivrance est trop vaste. Il y a des gens qui réduisent la délivrance au niveau tout simplement des choses spirituelles, des choses démoniaques. Mais quelqu'un peut se dire,
à un certain âge, Dieu va me délivrer du célibat. Mais je ne veux pas être pressé dans cela. Il quitte le célibat, mais il entre dans les mariages. Il n'est plus dans ça. Et d'ailleurs, moi, je vais aller encore très loin pour revenir. Un enfant de Dieu que Dieu a délivré. Le reste des histoires dans sa vie, c'est un match indifféré. Parce que c'est le programme de Dieu. À chaque instant, quand il arrive là-bas, la porte s'ouvre. Parce que le travail a été déjà bien fait. Bien fait. Bien fait. Aide-moi à dire à ton frère. Moi, j'ai choisi la vérité. Et je crois à la vérité. Je crois et je continue à croire. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher notre délivrance à gauche, à droite. Et nous voyons déjà courir la ville de Kinshasa. Venez dans tel programme, on va vous aider à être délivré. Venez dans tel programme. Clair. Mais nous avons besoin d'agir comme des chrétiens déjà qui sont convaincus de leur délivrance. Voilà pourquoi pour nous qui sommes déjà dans la foi, quelle est ma responsabilité? Ma responsabilité, c'est de marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas de désirs de la chair. Ma responsabilité, c'est de mener une vie disciplinée. Ma responsabilité, c'est d'obéir à Dieu. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Ma responsabilité, c'est de croire. C'est lui qui est mort. Je suis mort au péché. Et je ne peux pas continuer à vivre comme un vivant. Ma responsabilité, c'est de résister au diable. Gloire au Père. Jésus, par sa mort, a écrasé Satan et nous a délivrés du royaume de ténèbres. Troisième raison pour rendre grâce à Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Qu'est-ce que Paul dit? Troisième raison, c'est quoi? Colossiens chapitre 1, verset 13e. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ok. En donnant ma vie à Jésus, Dieu m'a attiré vers lui. Ce mouvement-là est très important. Quand vous lisez notre troisième raison, le verbe transporter en grec, c'est métistémie. Métistémie. M-E-T-H-I-S-T-E-M-I. Ce verbe signifie transposer. C'est presque la même compréhension. Ce verbe signifie changer de place. Changer de place. Nous avons l'image de deux choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met une à la place de l'autre. C'est être enlevé. C'est intervertir l'ordre. On nous a programmés pour ça dans notre famille. D'ailleurs, nous voyons les conséquences. Mais maintenant, en acceptant Christ, pendant que tout le monde est orienté vers cette direction, il y a divorce. Vers cette direction, il y a maladie incurable. Cette direction, des maladies chroniques de famille. Mais maintenant, en acceptant Christ, Nzambe a longolio na ordre wana. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est ça la compréhension d'être transporté des royaumes des ténèbres vers les royaumes de la lumière. C'est l'information qui te manquait. Mais maintenant, comprends. Si tu es réellement né de nouveau, si tu as donné ta vie à Jésus, rends grâce à Dieu. Parce qu'il t'a rendu capable de prendre part. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a délivré. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a transporté. Je vous ai déjà expliqué. Maintenant que tu es ici, si on arrivait à arrêter les gens pendant que nous sommes ici chez vous, là-bas à la maison, tu seras arrêté. Pourquoi? Hein? Ok. Si on déplace notre frère qui est de l'autre côté, on lui amène à ma gauche. Et tous ceux qui sont là-bas, on leur distribue les bics. Il aura les bics. Pourquoi? Hein? Dites avec moi, je ne vais plus suivre les mensonges. Aide-moi à dire à ton voisin, moi je ne vais plus suivre les mensonges. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je connais avoir donné ma vie à Jésus. Je sais que le diable agit. Je sais que nous avons des preuves de tout ce que le diable fait. Mais moi là, Dieu m'a déjà retiré de là. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Vous devez vous respecter comme tel. Marche avec dignité parce que Dieu t'a rendu capable. Il m'a rendu capable de résister à l'impudicité.
Il m'a rendu capable de résister à l'adultère. Il m'a rendu capable de dire non là où je dois dire non. Ce n'est pas dit qu'on est immunisé, ce n'est pas dit qu'on se croit fort. Mais nous-mêmes, nous sommes incapables. Les incapables d'hier, Dieu les rend capables à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour qu'ils puissent mener une vie victorieuse. Il m'a rendu capable de mener une vie victorieuse. Il m'a rendu capable de dire non à la corruption. Il m'a rendu capable d'attendre mon mariage, d'attendre mon mari. Je ne veux plus continuer à rester comme si je suis indépendant. Je ne suis plus indépendant. Je ne suis plus indépendante. Je suis sous son contrôle. Frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre cela. Et d'ailleurs, ce mot est très important pour la compréhension de notre totale délivrance du pouvoir de Satan. Ce verbe est transporté. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens? Dans les temps anciens, un empire, dans leur combat avec un autre empire, voici l'image de l'époque. L'empire qui arrivait à emporter la victoire avait la responsabilité de prendre toute la population du vaincu et amener toute la population dans son camp, dans son territoire. Ça va? Tozo bunda na ba Uganda bango ba longi biso ba zu biso nyo sawa ba memi biso kuna. Ça va? Ba memi biso kuna. Siko côté eloge tikale. Si dans le monde Satan dans ce système pour déclarer la véritable victoire et libération d'un peuple avec cette formule-là, Dieu, à cause de la mort de Jésus à la croix, en vainquant le diable, atigi bisote na maboko ya Satana, atigi ni atali nzaka na yote, atigi ni atali kuna yote, azui yokuna, alongoli yoti ayene kuto. Pourquoi ce transfert? C'est à cause de la victoire. S'il n'y avait pas la victoire, je devrais encore continuer. Mais puisqu'il y a victoire, et la victoire a été déclarée à la croix de Golgotha, constatez que le diable a été vaincu à la croix de Golgotha, Aza sur la droite na yo. Ma Pauline a compris. Les autres là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train? Rendons grâce au Père à cause de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Parce que notre Père Céleste nous a transférés, nous a changé de place. Nous a changé de place. Il a interverti l'ordre des choses du royaume de Satan et il nous a menés vers les siens. Paul revient encore avec cette phrase: des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la condamnation au pardon, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ma vie n'est plus sur la puissance de l'occultisme, sur la puissance de la sorcellerie qui plane dans notre famille. En Christ, ma vie a été transférée de cette puissance vers la puissance de Dieu. C'est ça la vérité, mes chers frères. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi Paul dit: rendez grâce au Père, enfant de Dieu, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté, transféré dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimés, Dieu nous a fait sortir, Dieu nous a déplacés, non pour nous laisser dans l'oubli, non pour que l'ennemi puisse continuer à faire de nous ce qu'il veut. Mais quand vous lisez les textes, quand il nous a transportés, il nous a amenés où? Il nous a amenés où? Dans le royaume. Est-ce qu'il nous a abandonnés à mi-chemin pour que le diable puisse continuer à faire? Donc, quand il a fait ce travail, c'est un travail qui a été totalement réussi. Totalement réussi. Totalement réussi. Et vous savez, le mot royaume en grec, c'est Basileia. B-A-S-I-L-E-A. Et ce mot Basileia, bien sûr, dans le contexte de Colossiens chapitre 1, verset 13, parle de la souveraineté et le pouvoir royal. Et le pouvoir royal. Et dans ce passage, cela prouve à suffisance que la souveraineté et le pouvoir de Dieu dans la vie du chrétien commencent lorsque celui-ci devient enfant de Dieu. Et ici, le mot royaume n'a rien à voir avec un territoire,
Mais le mot royaume ici a à voir avec l'autorité, a à voir avec le règne, a à voir avec un pouvoir souverain d'un roi. Cela signifie que le chrétien n'est plus sous la domination des ténèbres, mais sous le règne bienveillant du Fils de Dieu. Ça c'est le bien, mes chers frères. En Christ, nous avons été retranchés du pouvoir. Nous avions été retranchés de la domination. Nous avions été retranchés du contrôle et de l'autorité des ténèbres pour entrer dans une position de sécurité. Et en Christ, je suis en sécurité. Et s'il faut aller dans des termes juridiques, nous ne sommes plus sous la juridiction de Satan. Ah, moi je ne suis plus sous la juridiction de Satan. Dites avec moi, je ne suis plus sous le contrôle de Satan. Je ne suis plus en Christ. Je suis. Dites avec moi, continuez à dire cela. Dites avec moi, continuez à dire cela. Continuez à dire, continuez à déclarer cela. Toi qui es en Christ, continue, dis-le très bien, avec assurance. Je t'informe que Satan n'a aucune autorité sur ta vie. En Christ, Satan n'a aucune autorité sur tout ce que tu es. Il ne peut pas décider de quoi que ce soit. Jamais. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On a bloqué le mariage. Toi qui, tu dois commencer par te définir. Toi qui, non, comme je suis en train de voir ici, frère, donc a bloqué bon, maintenant explique-moi moi qui, parce que Colossiens me dit, rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? En Christ, il m'a transporté. Nani, le combat que nous avons, c'est entre la vérité et le mensonge. Écoutez la vérité. Un enfant de Dieu authentique, le diable ne peut plus arriver à faire n'importe quoi. Il ne réussira pas. Parce que Dieu a me délivrant. Il ne m'a pas laissé sur la rue. Il ne m'a pas laissé dans balabala. Atikanga na balabala te. Ah! Atikanga na balabala te. Je dis à quelqu'un, Atikanga na balabala te, Atikanga na salon à Moutouté, mais il m'a amené dans son royaume. En Christ, je suis en sécurité. La sécurité totale. En Christ, je suis en sécurité. C'est l'endroit le plus sûr. Je suis comme un cancrelat dans une bouteille. Je suis en sécurité. Je proclame ma sécurité. Je proclame ma victoire. Aïe, 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 aïe. Fini les mensonges. Fini les mensonges. Fini les mensonges. Bien-aimé, la parole de ce matin est une parole de libération. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains et les pieds. Tu as besoin de constater ce que Jésus a fait pour toi à la croix de Golgotha. Assez. On a été longtemps trompés. On a été longtemps trompés. Assez. Et d'ailleurs, si vous lisez le verset 14. D'abord, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre. Nous ne sommes plus sous la juridiction de Satan. Et Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. N'accepte aucune condamnation dans ta vie. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu lui appelles Père. Mon Père céleste. Qu'importe, le fait d'être orphelin ne signifie pas qu'on vous a exposé. Tous les sorciers du côté paternel vont déranger vos vies. C'est faux. Et d'ailleurs, le papa vivant n'a aucun pouvoir. Ils ne savent pas que tu as un Père céleste qui est en train de contrôler ta vie. Et d'ailleurs, ce qui est encore très grave, quelqu'un qui arrive à veiller sur tes cheveux. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Quand sera-t-il pour tes études? Quand sera-t-il pour ton mariage? Quand sera-t-il pour tes affaires? Quand sera-t-il pour tout ce qui t'appartient? Si déjà il contrôle tes cheveux. Ah, je suis en sécurité. Je n'ai pas n'importe qui. C'est lui qui veille sur ma vie. C'est le grand roi, il est au contrôle de toutes choses. Arrêtez avec vos mensonges. Arrêtez avec vos bêtises. Si vous avez besoin d'argent, demandez calmement. Mais n'entrez pas, ne profitez pas de tout ce qui se passe pour en fait, tu vas dire qu'il y a une prière spéciale. Et vous devez sceller. Aujourd'hui, il y a des problèmes de l'offrande de rachat. Bêtise encore. Bêtise encore. Ça existe où? C'est lui qui m'a racheté. Il me demande tout simplement la foi. S'il me présentait la facture, combien je devrais lui donner? Il l'a fait par amour. Il a fait par amour. Ceux qui ont reçu gratuitement doivent donner gratuitement. Il est l'unique à avoir vécu le péché. Ah, soyez affranchis par la vérité. Soyez affranchis par la vérité. Que les mensonges disparaissent.
Que toute semence qui n'est pas de paix dans votre cœur, qui vous a jeté dans la peur, qui vous a jeté dans la dépendance des hommes. Aucun homme est mort à la croix. Aucun homme a vaincu le péché. Il n'y a que Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ceux qui croient être la réponse, ils sont dans le péché. Il n'y a que Jésus seul qui est le véritable libérateur. Frères et sœurs, le temps est venu pour que nous puissions comprendre. C'est pour cela dans Ephésiens 2, verset 6, la partie B dit, Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frères, en Christ nous occupons une position de puissance. Nous occupons une position d'autorité. Nous occupons une position de domination. D'où nous régnons et dominons avec Jésus sur Satan et ses œuvres. Sois libéré ce matin de toute servitude dans vos pensées. Sois libéré ce matin de toute forteresse qui ont été dressées à cause de faux enseignements. Sois libéré de toute chaîne de déception. Peu importe ce que vous avez connu en Christ, vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Agissez d'une manière qui est conforme à la parole de Dieu et marchez librement. Dites avec moi, en Christ je suis libre. Dites avec moi, en Christ je suis libre. Je ne suis plus sous la juridiction de Satan. Dieu m'a déjà transféré hors du domaine de Satan. Dieu m'a déjà transféré hors du domaine de l'occultisme. Dieu m'a déjà transféré hors du domaine de leur malédiction. Dieu m'a déjà transféré hors du domaine de leur blocage. Dieu m'a déjà transféré. Alléluia. Alléluia. Et au verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 14. Ephésiens chapitre 1er, verset 14e. En qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Waouh! Le mot rédemption, c'est un mot très fort. C'est la rémission des péchés. Et ce mot signifie libérer un prisonnier par un paiement d'une ration. Libérer un prisonnier par un paiement. Frère, ton rachat, c'est lui qui a accompli cette mission. C'est Jésus-Christ. Et il n'a pas payé à Satan, il a payé à son Dieu. Maintenant qu'il a payé, c'est pour cela Colossiens 2, 14, il a effacé. Nous étions incapables. Maintenant qu'il a payé le prix, il a fait quoi? Il a effacé. Le diable n'a plus rien à me condamner. Oh, tu as avorté. Jésus a effacé cela. Parce que le prix a été déjà donné. Il a payé le prix à son Père. Pourquoi vous acceptez des choses qui se sont passées il y a longtemps avant ta conversion? On doit venir vous dire maintenant, vous avez le sang de la malédiction de votre famille. J'ai la puissance de vous délivrer de cette malédiction. Bêtise. 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 Jésus-Christ a détruit le pouvoir de Satan. Il a détruit. Il a brisé le pouvoir du diable sur nous. Il a brisé la force, les forces des ténèbres lorsqu'il nous a libérés de la loi du péché. C'est pour ça que Romain dit, il n'y a plus de condamnation. Gloire à Dieu. La mort de Christ à notre place m'a libéré de la malédiction de la loi. C'est ainsi qu'il a invalidé le contrôle de Satan sur nous, sur moi, sur ma vie. Satan n'a aucun contrôle parce que Jésus a payé le prix. Bien-aimé, notre foi en Christ nous a libérés définitivement de Satan et de son pouvoir. Voilà la raison pour laquelle Paul dit, rendez grâce au Seigneur. N'écoutez pas les faux prophètes, n'écoutez pas les faux docteurs, n'écoutez pas les faux enseignements, les faux mouvements. Ne courez pas aller à gauche, à droite. Ils ont des pratiques qui neutralisent la puissance de la croix de Golgotha. Ils ont beaucoup de pratiques, ils ont beaucoup de déclarations. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des offrandes de rachat. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui beaucoup de termes. Quand on parle de certaines histoires de réclamation, il faut associer à cela un cachet pour que tu ne puisses plus être réclamé. Beaucoup de choses que les gens sont en train de faire à gauche et à droite. Qu'il me soit permis ce matin de dire que la plupart de ces enseignements, sur la délivrance, sur les combats spirituels, sur l'offrande, sur l'onction d'huile qu'on est en train de vendre, et nombreux de ces enseignements aujourd'hui nous font croire le contraire de ce que la Bible nous dit. Et voilà ce que certains disent. Ils disent que le sang de Jésus-Christ nous sauve et nous délivre. Mais en pratique, nous ne sommes pas complètement délivrés du pouvoir de Satan. Voilà pourquoi ils viennent compléter
Il y a une libération supplémentaire. Nous n'avons pas besoin d'une libération supplémentaire. Jésus-Christ nous a libérés totalement à la croix de Golgotha. Et ça, c'est très important. J'aimerais amener quelqu'un à rendre grâce à Dieu. À rendre grâce à Dieu à cause de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Bien-aimé, faire toutes ces choses, c'est glorifier le diable en lui donnant un pouvoir qu'il ne possède pas. Savez-vous que le diable est un ennemi vaincu? Savez-vous que la défaite du diable a été déjà déclarée à la croix? Voilà pourquoi je lâche cette phrase que tu n'oublieras jamais. Il est inutile et vain de chercher à vaincre un ennemi déjà vaincu. Il est inutile et vain de vaincre un ennemi déjà vaincu. C'est vrai, le combat spirituel est réel, mais il est bon de nous rappeler sans cesse que Satan est un ennemi vaincu. Il est bon de nous rappeler que le combat définitif contre Satan a déjà été remporté à la croix de Golgotha. Maintenant, Christ, le vainqueur et le victorieux, n'est pas n'importe où. Il est en moi. Je dis à quelqu'un que celui qui a vaincu Satan est à moi. Celui qui a vaincu les démons est à moi. Et Paul dit dans Galates 2, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si celui qui a vaincu le diable est en toi, Jean dit, celui qui est en moi est plus fort. Alors maintenant, aidez-moi un peu à comprendre ce que le diable a bloqué là. Le mariage qu'il a bloqué là. Moi, je suis où? Bon, c'est lui qui m'a dit qu'en Christ, il m'a transféré. Expliquez-moi le gens de venir. C'est là où on va vous dire, ça c'est selon les théories. Mais dans la pratique, il faut faire le service. Si on a fait le service, et là on va exalter. Alors si vous entrez dans cette logique, d'abord vous annulez l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, parce que le fondement sûr de toute délivrance ne peut pas aller à l'encontre de ce que Jésus a fait. C'est pour cela certaines personnes, vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains et les pieds. Comme ce matin-là, tu te réveilles et tu te dis, j'étais où? Mais Jésus m'a déjà libéré, Jésus m'a déjà délivré, je suis libre, je suis enfant de Dieu, je ne peux plus avoir peur, je dois aller marcher, faire tout ce que je peux faire. Waouh! La victoire, ma victoire a été déjà acquise et Satan n'a aucun pouvoir. C'est pour cela dans Hébreux 2, versets 14 à 15, Jésus est mort en fait d'anéantir la puissance du diable. Et le verbe anéantir, en grec c'est katargès, qui signifie paralyser, rendu inactif, réduire à néant. Cela ne veut pas dire que Satan n'existe pas, qu'il n'opère pas. Mais la mort de Christ à la croix a paralysé, a rendu inactif la puissance du diable dans ma vie. Et là je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme ça lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Maintenant, si lui il a tout pouvoir, le diable est resté avec quoi? Hein? Par rapport à tout ce que le diable peut croire faire dans ma vie, il a quoi? Il a quoi? Alors arrêtez de croire à un mensonge, d'élever le diable au même niveau que Jésus. Que personne ne puisse te faire paniquer. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains. Lève tes mains. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ces trois choses. Rends grâce à Dieu. Il t'a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. Rends grâce à Dieu. Il t'a délivré des ténèbres. Rends grâce à Dieu. Il t'a transporté. Je parle à un enfant de Dieu authentique. À celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Là où tu es, dis à Jésus, viens. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je vais te suivre. Je vais marcher avec toi. Le diable a réussi à semer des doutes. Oui, cela peut arriver que tu as ouvert une porte. Répands-toi. Tu as ouvert une porte parce que tu es tombé dans un péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner. Demande pardon à Dieu. Dis-lui, pardonne-moi. Je reconnais. Je reconnais. Je reconnais. Mais cela ne peut pas. Cela ne peut pas me jeter à croire aux mensonges. Cela ne peut pas. Frère, vous allez vivre vos miracles. Vous allez témoigner la puissance de Dieu dans vos vies. Vous allez témoigner la puissance de Dieu dans vos affaires. Vous allez témoigner la puissance de Dieu dans vos maisons, dans vos travaux. Vous vivrez la main de Dieu. Vous vivrez la puissance de Dieu. Soyez libérés de leurs mensonges.
Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Sembo na ngai pona mosantu tangwa kolela lela esi eleka ekomi tango ya kokumisa mokonzi oya bongi na lokumu nyonso. Je voudrais annoncer quelqu'un. Ce matin tu dois entrer dans tes droits. Tu dois entrer dans tes droits. Ce matin. Ce matin, ce matin. Ce matin. Arrêtez d'aller chercher votre délivrance ailleurs. Arrêtez d'aller chercher. Jésus a dit, ils vous diront, venez, allez à gauche, à droite. Les lieux, la source c'est Jésus. C'est la croix de Golgotha. Lolenge kani a expérimenté guérison na yo. Boaloba, oza Jova Rafa. Banzela yoleki sangai esali ete na bimalelo. Naloyembo, liboso na yo. Iya nanga émotionnellement n'a pas problème à vie. Natangi ba livre ba conseiller sans succès. Utana kutana yo mikakata no nyoso. Parle à Dieu, remercie le Seigneur. Etikala na se. Kweto memanga likolo. Déclare. Utana kutana na yo ba malédiction nyoso. Déclare. Etikala na se. Umemanga likolo. Utana kutana na yo balien nyonso Yesue etikala na se kweto mimanga likolo utana kutana na yo ba problème nyonso yawe etikala na se kweto mimanga likolo utana kutana na yo ba malédiction nyonso ya famille etikala na se kweto mimanga likolo na sanjola yo Gembela yo kolo ya nanga yonde ya nanga Yesu yonde mobikisi nanga oh Yesu biko nangai Yesu ya nangai yonde ya nangai Yesu ya nangai désespéré émotionnellement n'a pas problème à vie. Natangi ba livre na luki ba conseiller sans succès. Utana kutana na yo Yesu mikakata no nyonso. Etikala na se kweto memanga likolo. Utana kutana na yo Yesu
balie nyonso ya famille etikala na se po tomemanga likolo utana kutana na yo Yesu malédiction nyonso ya libota etikala na se po tomemanga likolo utana kutana na yo Yawe ba maladie héréditaire etikala na se po tomemanga likolo utana kutana na yo nyonso baloba na libota ya mabe etikala na se po tomemanga likolo lelo na beteli yo maboko maboko Yesu na ngai kumama na yo yo nde yawe aya ya na ngai makasi oya bundela kanga ibutu pe moye oya pesa ngai délivrance solo solo ya yana ngai Yesu na tomoli yo Yesu na tomolelo yo nde mobikisi na ngai aya aya ngai aya ngai les doubles G. Un pied dedans, un pied dehors. Okay. Vous gardez des histoires qui vous relient avec toutes ces anciennes pratiques. Vous n'avez qu'à jeter à vous débarrasser de cela. Soyez totalement entre les mains de Dieu. Parce que celui qui est entre les mains de Dieu est sous l'autorité de Dieu. Et sous les règnes de Dieu. C'est très important. Vous qui êtes à cheval entre le monde et la foi, c'est comme ça que vous êtes en train, tout ce qui peut arriver, vous croyez à cela. Mais soyez entièrement à Dieu. Lève ta main droite. Et dites avec moi, Seigneur, merci. Merci Père, de m'avoir transféré, de m'avoir transporté du royaume des ténèbres vers le royaume des lumières. Je règne, je domine en union avec Jésus. Je jouis d'une vie bénie, d'une vie épanouie, d'une vie victorieuse. La Bible me dit, j'ai tout pleinement en lui. En Christ j'ai la puissance, en Christ j'ai le pouvoir, et sa grâce me suffit. En lui, j'ai une vie abondante. En lui, je suis en sécurité. Je le déclare. Je suis en sécurité. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'aimerais vous donner un petit conseil. Arrêtez d'aller à gauche et à droite. Arrêtez d'aller à gauche et à droite. Allez chercher des choses. Tout ce dont vous partez pour arriver à ça, ils sont des hommes, ils vont partir. D'autres sont déjà partis. Mais il y a quelqu'un qui ne change jamais, qui est éternel. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Par rapport à ce qu'il a fait pour toi à la croix, le diable est un ennemi vaincu. Je dis aux chrétiens ce matin, la bonne nouvelle, le diable est un ennemi vaincu. Le diable est un ennemi vaincu. Que Dieu vous bénisse. Vivez le miracle. Expérimentez la puissance de Dieu. Que l'œuvre de Dieu, que la puissance de l'œuvre de Dieu se manifeste dans vos maisons, se manifeste dans vos études, se manifeste dans vos familles. Frères, prenez besoin de vous donner des témoignages de ce que je vous dis. La Bible dit vrai. Et soyez du côté de la vérité. Vous n'avez pas besoin qu'on vous manipule. Ce n'est plus le temps d'être manipulé. C'est le temps de témoigner la puissance de l'œuvre de la croix de Golgotha.
Il a tout fait pour toi à la croix. Et ta délivrance a été déjà acquise à la croix de Golgotha. Même s'il y a des cas isolés, écoutez, même s'il y a des cas isolés, même si tu peux traiter avec moi l'histoire, j'étais dans l'occultisme. Je connais dans cette église, on a parlé des gens qui on n'a pas dramatisé les choses. Oh, je ne dors pas. Oh, na yoga gaboy, na mona gaboy. Ce n'était pas une prière avec beaucoup de trance. La personne accepte, il croit en Jésus calmement. J'ai l'habitude de dire, va dormir un peu comme un bébé. Je reçois le téléphone, pasteur, à partir de ce moment-là, je commence à dormir comme un bébé. Je dis, c'est pas moi, parce que Jésus a déjà résolu ce problème à la croix de Golgotha. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi tirer des choses en longueur? Oh non, bah bon de la guibiente. Oh non, bah ça la guibiente. Je n'entre pas dans ça, oh, mais ce que je sais une fois pour toutes, notre délivrance a été vraiment une délivrance instantanée. Ta délivrance, ce n'est pas quelque chose à aller demain ou après-demain. C'est une délivrance instantanée. Ça, c'est ce que moi, je connais. Voilà pourquoi, qu'on te pose les mains ou qu'on ne te pose pas les mains, ce que Jésus a fait pour toi à la croix, c'est déjà une œuvre efficace. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vais prier maintenant pour l'église. Levez-vous. Levez vos mains. Si vous avez la foi, appelez même par téléphone. Qu'on parle, on prie. Je n'ai pas besoin de cérémonie. Je n'en ai pas besoin. La grande cérémonie, la grande démonstration a été à la croix de Golgotha. Et les choses se sont très bien passées en direct. Et les résultats dans le monde entier, c'est connu. Le ministère, ce n'est pas le théâtre. Ce n'est pas un homme qui délivre, mais c'est Jésus qui nous a, Dieu nous a déjà délivrés par la mort de Jésus à la croix de Golgotha. C'est vrai pour certains, ce que j'ai dit, ça passe comme ça, parce qu'à Kouéité, parce qu'à Sanzité, parce qu'à Ninganité, tout ça, ce sont des cas isolés, c'est à boire et à manger. Je dis bien, c'est des cas isolés, c'est à boire et à manger. Mais j'aimerais te dire sincèrement, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, rends grâce à Dieu. Il t'a transféré des royaumes des ténèbres vers le royaume de la lumière. Tu n'es plus là-bas, tu es dans son royaume. Tu règnes avec lui. Tu gouvernes avec lui. Ce que tu dis fait trembler le monde des ténèbres. Ce que tu dis fait trembler les sorciers de votre famille. Tes déclarations sont très dangereuses. Même là où tu travailles, tes chefs occultes, ils savent. Ils évitent ta présence parce qu'ils savent que ta présence leur gêne. Ça brouille leurs cartes parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Prends conscience de cela. Prends conscience de cela. Et ça, c'est très important. Père très saint, tu es la vérité. Et ta parole, c'est la vérité. Que toute sémence qui n'est pas de toi dans nos cœurs soit déracinée au nom de Jésus. Ce n'est depuis un temps que je suis en train de te dire, donne à beaucoup, à chacun de nous, de vivre, d'expérimenter la puissance qui est dans la vérité. Nous voulons être bénis, mais dans la vérité. Nous voulons être libérés, mais dans la vérité. Nous voulons prospérer, mais dans la vérité. Nous voulons vivre les miracles dans la vérité. Expérimente des miracles. Je prie que plusieurs d'entre vous expérimentent des miracles. Les miracles de guérison, les miracles de bénédiction. Expérimentez. Expérimentez, expérimentez. Ne vous taisez pas, témoignez que Jésus est vivant. Il est puissant. Arrêtez d'aller à gauche, arrêtez d'aller à droite, arrêtez de croire aux mensonges. Jésus-Christ est descendu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.